Je suis Amélie Carlier, de formation psychologue clinicienne, maman de 4 enfants, entre 2 ans et demi et 14 ans. Et à travers mon parcours de maman, tout d'abord, j'ai rencontré des difficultés avec mon fils aîné qui m'ont amenée à réfléchir sur la pédagogie et la façon d'enseigner. Ne trouvant pas de solution adaptée pour lui, on a dû le déscolariser. Et il a été scolarisé à la maison pendant quelques années, ce qui m'a amenée à devenir enseignante, mère enseignante, on va dire. J'ai acquis un certain nombre de connaissances sur la nature du programme scolaire et les attentes de l'éducation nationale, et puis comment on pouvait adapter ces attentes-là par rapport à des pédagogies un peu plus qui nécessitaient d'avancer à son rythme, de comprendre par soi-même, d'être chercheur et pas juste passif, d'être actif dans son apprentissage, et qui puisse les motiver, leur redonner goût à apprendre. Puisque c'était ce qui était arrivé en fait en CM1, mon fils avait plus du tout goût à apprendre, il s'était complètement éteint, donc il fallait trouver le moyen de le rallumer, on va dire, de rallumer la petite flamme. Parallèlement à ça, dans mon activité de psychologue, je reçois au cabinet aussi énormément d'enfants en souffrance scolaire, soit parce qu'ils ont des difficultés scolaires à proprement parler, liées à des dyslexies, des dysorthographies, des dyspraxies, des précocités, en tout cas des choses qui font qu'ils ne rentrent pas dans le système classique. Et aussi des enfants qui n'ont pas de problème d'apprentissage, mais qui sont en souffrance par rapport au fonctionnement de l'école en tant que tel. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'accompagnement émotionnellement parlant quand il y a des conflits dans les récréations, le fait qu'il y ait du jugement, de la compétition, des notes, de la pression scolaire, et ces enfants vont mal émotionnellement. Donc, voyant tout ça, forte de mon expérience à moi de maman et d'enseignante, j'ai eu envie d'essayer peut-être de créer quelque chose pour accueillir d'autres enfants que les miens et pouvoir aider d'autres enfants qui ont envie d'apprendre autrement. C'est comme ça qu'a émergé l'école. La valeur principale de base, elle est dans l'école, dans le nom de l'école et dans le nom de l'association, c'était la bienveillance éducative. Donc la bienveillance éducative en développement personnel, en accompagnement des familles et des parents, ce que je faisais au cabinet, c'est un courant de pensée et d'action qui pense que l'enfant a des besoins à différents âges de sa vie, et que si on respecte ses besoins et qu'on les comprend et qu'on y répond, l'enfant se développe bien. Si on n'y répond pas, il manifeste des symptômes ou des problèmes de comportement pour manifester le fait que son besoin il est là et qu'on ne l'entend pas. Ensuite, au niveau des pédagogies, on a un petit peu... moi, j'avais déjà commencé quand j'étais à la maison à fouiller un peu toutes les pédagogies et voir tout ce qu'il y avait d'intéressant dans chacune d'elles. Et je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque pédagogie. Donc, on n'avait pas du tout envie de s'accrocher à une pédagogie et d'ouvrir une école avec une seule pédagogie. Donc on a décidé de piocher, de prendre dans chaque pédagogie ce qui nous semblait intéressant pour répondre au mieux aux besoins des enfants. Donc par exemple, on a beaucoup pioché dans le matériel Montessori parce qu'il est concret, qui permet aux enfants de manipuler, d'apprendre par eux-mêmes de manière autonome à leur rythme et de constater en faisant par eux-mêmes tout de suite en fait les choses qu'il y a à comprendre, que ce soit en géométrie, que ce soit en numération. À partir du moment où on manipule les objets et qu'on voit sous nos yeux le résultat, on n'a pas besoin on n'est pas dans l'abstraction, donc du coup l'enfant comprend. On a pioché des choses dans la pédagogie Steiner en termes de rythme des enfants, de respect de leur rythme et de leurs besoins dans la journée, dans la semaine et dans l'année. Donc au niveau des rythmes qu'on a mis en place, on a beaucoup pioché là-dedans. Et aussi pour tout ce qui est artistique et compréhension des techniques par le biais du corps et du sens artistique. Donc par exemple, Johanna que vous avez rencontrée tout à l'heure, qui s'avait appelée Bulle aussi, elle est médiatrice artistique et au sein de l'école, elle intervient toutes les après-midi de 13h30 à 15h et elle fait avec les enfants des activités artistiques et corporelles qui permettent de reprendre des choses de la théorie du matin et de les vivre pleinement pour les intégrer, pour qu'ils puissent après intégrer d'une autre manière ce qu'ils ont appris de manière un peu plus théorique le matin. Ensuite, on a aussi pioché chez Freinet tout ce qui est coopération. On voulait quelque chose, on savait que c'était important pour les enfants d'apprendre à travailler ensemble, à fonctionner ensemble pour la société de demain. On sait que l'esprit coopératif est intéressant plus que celui compétitif parce que c'est aussi ça qui fait qu'on avance. Et aussi tout ce qui est autodiscipline de Freinet, c'est-à-dire qu'on a mis en place le système à points de Freinet. Donc là, les enfants démarrent leur période scolaire, des périodes de 6 semaines par exemple, avec un certain nombre de points sur leur permis. Et chaque semaine, on fait un entretien individuel avec chaque enfant
pour évaluer sa semaine en matière de comportement et de travail. C'est-à-dire que les enfants participaient à la création du règlement de l'école, en fait, et se sont tous engagés à respecter ces règles en signant un engagement. Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas respecté de l'engagement, l'enfant, dans sa fiche auto-évaluative, dit si oui ou non il a l'impression d'avoir été en cohérence avec le règlement. Tout est toujours négocié avec eux. C'est pas nous qui enlevons des points arbitrairement, c'est en collaboration avec eux. Et la semaine suivante, on voit si l'engagement a été tenu ou pas. Très souvent, ils le tiennent. Le fait de s'être engagé à quelque chose, ils font des efforts la semaine suivante. On leur enseigne la gestion des conflits, on leur enseigne la gestion des émotions. On a le droit d'être en colère et de exprimer sa colère, mais sans taper, sans faire mal aux autres et sans venir détériorer le matériel. Donc ils ont un coussin de colère. Ils avaient un punching ball depuis le début de l'année, mais il n'a pas résisté parce qu'il n'était pas très costaud. Donc là, on en a commandé un beaucoup plus gros et plus solide pour que les enfants puissent aller, s'ils sont en colère, taper dans le punching ball plutôt que d'aller taper dans le copain. On s'adapte à chaque âge et à l'individualité de chaque enfant. Donc en fait, en fonction de leur âge, de leur centre d'intérêt et de leur niveau, on les fait avancer à leur rythme. Donc si un enfant est censé être inscrit en CM1 mais qu'il a besoin d'aller plus vite parce que lui, il en est déjà à un niveau plus avancé, on lui fait une feuille de route personnalisée où on va là où il a besoin d'aller au fur et à mesure de l'année. Il n'est pas obligé d'attendre toute la classe pour avancer. Sinon, il y a des enfants qui peuvent faire le choix aussi à un moment donné de leur parcours d'avoir envie de retourner dans le système classique parce qu'ils ont envie d'expérimenter ça aussi. Et là, c'est tout à fait faisable et possible. Et ils vont partir, je pense, avec des bases justement peut-être plus riches et plus importantes que s'ils n'étaient pas venus ici. Puisqu'ils auront acquis la gestion des conflits. Au collège, c'est important parce que vu les conflits et la violence qu'il y a dans les collèges, savoir gérer ça, c'est important. Ils auront une confiance en eux parce qu'on les aura encouragés, valorisés. Donc du coup, ils seront moins sensibles quand on ira justement titiller un peu parce qu'ils seront bien dans leur basket. Et puis en termes d'apprentissage, ces enfants-là acquièrent une autonomie de travail que n'ont pas les enfants du système classique qui attendent passivement que l'enseignant donne. On l'a vu en début d'année, tous les enfants qui venaient du système classique en début d'année, on leur demandait de se mettre en route au travail, même des grands, les plus grands, les collégiens, on s'en allait, ils étaient là, ils attendaient, ils n'arrivaient pas à se mettre à démarrer, ils n'avaient pas l'habitude d'être autonomes. Et là, ils ont gagné en autonomie en quelques mois de manière impressionnante. Donc ces enfants-là, quand ils vont arriver dans un système traditionnel, ils sauront se mettre à travailler, ils sauront faire leurs devoirs, s'organiser, parce qu'ils auront eu l'habitude. Alors évidemment, ça leur fera peut-être bizarre parce qu'ils arriveront dans un environnement où c'est pas aussi facile de gérer les choses parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de la même manière. Mais comme ils auront acquis des bases, j'ai des exemples d'enfants qui ont été scolarisés à domicile ou qui ont été dans les écoles alternatives et qui sont retournés au collège après et ils s'en sortent plutôt bien, ils sont même dans les premiers de la classe en général parce qu'ils ont acquis des compétences importantes et qu'ils ont réussi à les remettre en œuvre dans le système normal en fait. Voilà.